Radio Open FM, les chiens ont la parole. La chronique qui vous apprend à décoder ce que votre chien veut vous dire. Lydie Le Breton nous guide pour mieux comprendre nos compagnons. C'est parti. Et bienvenue dans Les chiens ont la parole. Salut Lydie. Après avoir décortiqué la gestion des activités, on attaque un sujet brûlant, la solitude, quand notre chien détruit ou hurle en notre absence. Que se passe-t-il vraiment? Est-ce de l'ennui, de l'anxiété ou une crise de frustration? Coucou Delphine. J'espère que tu vas bien déjà. Eh ben oui, je vais bien. J'espère que toi aussi. Oui, ça va, merci. Alors, pour répondre à la question que tu viens de me poser, du coup, c'est la première étape. C'est la plus cruciale pour savoir comment réagir. Alors déjà, il faut faire la distinction entre trois phénomènes, à mon sens. Premièrement, savoir si c'est de l'ennui, savoir si c'est de la surexcitation ou savoir si c'est de l'anxiété de séparation. Alors l'ennui, c'est un chien qui manque de stimulation, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément beaucoup sorti, il n'a pas beaucoup de jouets. Enfin, il s'ennuie, quoi. Il n'y a rien à faire, à part dormir. Et oui, lui, il ne peut pas scroller, comme nous. Voilà, voilà, c'est ça. Et ensuite, on a la surexcitation. Alors, la surexcitation, c'est souvent, par exemple, je sais pas si je crois que tu n'as pas de chien, toi. J'en ai plus, mais j'ai eu. T'en as plus. Par exemple, quelqu'un qui s'en va travailler et qui va promener son chien avant d'aller bosser et qui va emmener son chien en promenade et qui va bien le monter en excitation pour bien l'exciter en pensant le fatiguer. Le fatiguer pour qu'il dorme en l'absence. Le fatiguer pour qu'il dorme à la fin, voilà. Alors oui, ça peut marcher, on est d'accord. Mais parfois, le chien est tellement dans l'excitation, il suffit que le maître il parte 5 minutes après, et le chien il est encore dans l'excitation. Et du coup, il a encore plein d'énergie à dépenser. Et il faut qu'il la dépense. Voilà, exactement. Donc, du coup, il peut faire des bêtises dans la maison pendant que la personne est partie travailler. Et puis ensuite, il y a aussi l'anxiété de séparation qui, là, est un problème un petit peu plus grave, on va dire. Car comme son nom l'indique, il y a de l'anxiété. Oui. Alors, qu'est-ce qui caractérise vraiment du coup l'anxiété de séparation et qui est un trouble bien plus sérieux? Et oui, c'est un trouble bien plus sérieux, car comme je viens de te le dire, dans anxiété de séparation, il y a l'anxiété de la séparation. Donc du coup, l'anxiété de séparation, c'est une véritable crise de panique pour le chien, tant émotionnelle que physique. Dans le sens où le chien, il est submergé par la peur d'être abandonné. Il est submergé par le fait d'être tout seul chez lui et du coup, il peut y avoir plein de problèmes. C'est-à-dire qu'il va pouvoir éventuellement détruire sur en général des zones bien ciblées, sur les cadres de porte, les fenêtres. Il peut être malpropre parce que anxiété, du coup, ça barbouille un petit peu, donc malpropreté, pardon. Ça peut être, il aboie. Il appelle au secours, en fait. Et oui. Ça peut être du léchage, et c'est là aussi, du coup, je dis crise de panique physique, c'est-à-dire qu'il peut se mutiler physiquement, il peut se lécher les pattes, s'arracher les poils, par exemple. En fait, l'anxiété de séparation, c'est l'équivalent d'un état de panique chez l'humain. Et il faut savoir que quand le chien est dans cet état-là, ou même quand il s'ennuie ou qu'il est dans un état de surexcitation, le chien, il ne fait pas ça par vengeance. La vengeance chez le chien, c'est pas quelque chose qu'il connaît. Et oui, on insiste bien sur ce point. Si l'on rentre et que l'on voit une bêtise, quelle est la pire erreur justement à commettre quand on voit ça? Eh bien, la pire erreur à commettre, c'est de l'engueuler, de le gronder, de le punir, de lui dire oh ouais, c'est pas bien ce que t'as fait là, qu'est-ce que t'as foutu là? Bon, alors je comprends, quand on rentre et qu'on ça fout les boules, ça fout les boules, on est d'accord. C'est sûr que c'est pas super sympa. Ouais, c'est pas très agréable. Mais en fait,
il faut quand même comprendre que le chien, il est dans un état de stress, il est dans un état de détresse. Et en fait, le fait de le punir, le fait de le gronder, ça va amplifier le stress et ça va amplifier les dégâts derrière aussi. Et ça va abîmer la confiance que le chien a, parce qu'il ne comprend pas pourquoi il se fait disputer. Le canapé, ça se trouve, il l'a détruit il y a 4-5 heures, quoi. Oui, puis lui, il n'y pense plus, en fait, finalement. Voilà, il n'y pense plus, exactement. Donc, c'est un excellent rappel pour tous les propriétaires. Donc, surtout, pas de punition, pas d'engueulade. Donc, maintenant, parlons un peu des causes d'où vient cette peur panique de la solitude. Eh bien, ça peut venir, il y a plein de raisons. Je vais en donner quelques-unes. La première, ça peut être la mauvaise socialisation, c'est-à-dire que le chiot n'a pas appris à rester seul. Il n'a pas appris à gérer ses émotions pendant qu'il est tout seul, en fait. Ça peut être un chien qui a été aussi abandonné. Et du coup, le fait de le mettre tout seul dans la maison, de le laisser tout seul dans la maison, pour lui, c'est synonyme de « oh là là, je me fais encore abandonner ». Donc du coup, voilà, ça peut être ces deux raisons-là, et ça peut être aussi lié au fait que le chien, quand il y a quelqu'un à la maison, il est très très attaché aux personnes, il est beaucoup derrière, et du coup, même quand les personnes sont là, il a du mal à faire les choses tout seul, en fait. Tout seul, pardon. Oui. Voilà. D'accord. Donc, quel est le fil conducteur pour commencer à résoudre ce problème ? Eh bien, justement, c'est de commencer à travailler sur l'environnement du chien et de transformer son foyer, sa maison, son lieu de vie en une véritable zone de calme. Et c'est on en parlera la semaine prochaine, c'est de voir notamment au niveau du ce que j'appelle le rituel de départ. C'est lui donner des jouets. On a parlé de la gestion de l'activité dans les précédentes chroniques. Oui, tout à fait. Ça peut être lui donner des jouets pour s'occuper et éviter qu'il ne stresse. Et en fait, c'est apprendre au chien à gérer la solitude, parce que on peut pas tout le temps, malheureusement, être avec son chien. Ah non, ça c'est pas possible. Hein. Il faut parfois aller travailler. Et oui, pour acheter les croquettes. Exactement, les jouets, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Lydie. Donc, c'était Lydie, éducatrice comportementaliste canin. Comment est-ce qu'on peut te contacter, Lydie, si on a des questions, si on veut faire des ateliers avec toi? Eh bien, il y a tout sur mon site internet, instinctdelien.com. Il y a toutes les informations de tout ce que je propose en éducation comportement, en communication animale aussi, et plein d'autres choses, et tous les ateliers que je peux proposer. Est-ce qu'il y a des choses qui vont bientôt avoir lieu, des nouveautés peut-être dans tes activités? Oui, par exemple, mercredi, demain du coup, Oui. il y a un webinaire le soir. D'accord. À 18h30. C'est sur la lecture des annales akashiques. Alors peut-être que ça ne va pas parler là tout de suite. En fait, c'est, pour dire les choses brièvement, c'est une lecture des vies antérieures. Alors bien sûr, il faut croire aux vies antérieures, pour débloquer quelque chose dans une vie antérieure qui peut entraîner un blocage dans la vie actuelle du chien. D'accord. En tout cas, on trouve tous les renseignements donc, sur tes réseaux sociaux. Oui. Et, sur ma page Facebook. Sur ta page Facebook. Et du coup, sur ton site internet instinctdelien, c'est ça, .com. C'est ça. Merci beaucoup, Lydie. Et puis, on se retrouve surtout la semaine prochaine pour un autre numéro des Chiens ont la parole. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
C'était Les chiens ont la parole sur Radio Open FM. Lydie Le Breton, comportementaliste canin. Retrouvez-la la semaine prochaine et sur son site instinctdelien.com. D'ici là, soyez à l'écoute de votre chien. Il a quelque chose à vous dire.